Donc, je vous conseille d'utiliser le tableau que vous avez en dessous. D'accord? Donc là, c'est les programmes qui doivent s'exécuter sur le processeur. D'accord. C'est mieux? Voilà. Très bien. Donc là, vous avez les programmes qui s'exécutent sur le processeur. Donc là, entrée-sortie. Et là, vous n'avez qu'à mettre A ou B. D'accord? À chaque instant, vous mettez A ou B. Donc, on commence à partir de l'instant 0. Ensuite, on a l'instant 2, 3, etc. jusqu'à l'instant 16. D'accord? Donc, ça, c'est l'instant 0. Ça, c'est l'instant 1, 2, etc. Je vous laisse 2 minutes. Alors, on fait l'enregistrement même pour les TD. Vous voulez qu'on fasse l'enregistrement même pour les TD? Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Oui, madame. D'accord, je vais lancer. Réponse, donc vous m'envoyez ensuite vous mettez en vert par exemple l'entrée-sortie. C'est juste pour. D'accord. D'accord. Donc pour le monoprogrammer, c'est très simple en fait. Ça consiste à faire quoi? Donc à l'instant 0, on a qui en mémoire centrale? On va insérer qui en mémoire centrale à l'instant 0? Le programme 1. Que le A. Très bien, que le A. Donc, ça consiste à faire quoi? On lui donne toutes les ressources. Quand il a fini, on va donner toutes les ressources à un autre programme. On va commencer. Donc, il demande l'entrée-sortie. Donc, je vais donner un A. Ah, il demande 3 unités de temps. Ensuite, il demande quoi? Donc, l'entrée-sortie, elle est libre, on lui donne. Ensuite, le système lui alloue processeur pour 2 unités de temps. Et là, c'est la fin de A. Dès que A a fini, qu'est-ce qu'on fait? On alloue toutes ces ressources au programme B. Donc, processus, c'est quoi? C'est juste un programme qui est en cours d'exécution. Donc, dès que le programme est chargé en mémoire centrale, on parle tout simplement de processus. Très bien. Donc, ensuite, je vais lancer B. Donc, je donne à B les 3 unités de temps en CPU. Ensuite, une unité de temps en entrée-sortie. Pour terminer, on va donner 4 unités de temps en CPU. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? Donc là, on nous demande de calculer pour chaque mode d'exploitation les temps de réponse individuels et moyens, le taux d'utilisation de D'accord, donc le taux d'utilisation ainsi que le rendement. Donc voilà. Donc il restera une case libre et même si quand est-ce que alors votre collègue me dit qu'est-ce qui se passe si A a 3 unités de temps de CPU et B a 2 unités de temps CPU au début. Même si donc je vais faire passer d'abord A, ensuite je vais faire passer B. D'accord? Parce que c'est monoprogrammé. Donc je vais faire passer d'abord A, ensuite je ferai passer B. Si j'ai bien compris votre question, bien sûr. Alors, donc, pour les temps de réponse,
Alors, je vais commencer par le temps de réponse. Je vais mettre TR pour temps de réponse. J'utiliserai les parenthèses pour indiquer le temps de réponse de quel programme. Donc, le temps de réponse de A est égal à quoi? Donc, rappelez-vous, on a dit que pour calculer le temps de réponse, c'est le temps. Donc, c'est le temps de fin, donc c'est 8 unités de temps, moins 0. Pourquoi? Parce que le programme est arrivé à l'instant 0. D'accord? Donc pourquoi? Parce que le programme est arrivé à l'instant 0. S'il arrivait à l'instant 2, 3, on aurait mis moins 2, moins 3. Ça dépend de l'instant d'arrivée. Mais la règle générale, c'est quoi? C'est le temps de terminaison moins le temps d'arrivée. Donc ça me donne 8 moins 0 et ça me fait 8 unités de temps. D'accord? Donc, le temps de réponse de B, c'est de même. Donc là, ça va me donner 16 moins 0 et ça me donne 16 unités de temps. Le temps de réponse moyen, comment on fait pour calculer le temps de réponse moyen? Très bien. Donc, je fais la somme des deux divisé par 2. Très bien. Voilà. Donc, ça me donnera 12 unités de temps. On me demande aussi de calculer le taux d'utilisation. Alors, comment on calcule le taux d'utilisation du processeur? À votre avis, comment on fait pour le calculer? D'accord. Comment on fait pour calculer le taux d'utilisation du processeur? En fait, comme c'est un taux, donc c'est clair que je dois diviser par quoi? Par la totalité du temps. Donc, je dois diviser par 16. Si c'est l'utilisation, je dois compter les instants où le processeur était occupé. Donc, on va compter. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça me fait 12 sur 16. Et je multiplie fois 100 pour avoir un pourcentage. D'accord? Fois 100 pour avoir un pourcentage. D'accord jusque-là? C'est bon? C'est bon jusque-là, je continue? On me demande aussi de calculer Madame, le rendement. Alors, le rendement, oui, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter la question de le taux d'utilisation? d'accord. Donc, pour le taux d'utilisation, donc comment je calcule le taux d'utilisation? Donc, c'est clair que je dois diviser par la totalité du temps. Donc, tout le temps, vous faites ça. Donc, je divise par la totalité du temps. Donc, je diviserai par 16. Pourquoi? Parce que ça m'a pris 16 unités de temps pour exécuter les deux programmes. Donc, le temps total, donc, d'utilisation du processeur, même s'il y avait des instants à l'intérieur où il n'était pas utilisé, c'est égal à 16. Maintenant, ce que je dois compter déjà, je dois compter le nombre d'instants où le processeur était occupé. Donc, si je me mets à compter, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ça me fait 12 par 16. Et je multiplie par 100. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un taux. D'accord? Merci, madame. Pour le rendement, pas de souci. Donc, pour le rendement, c'est toujours le nombre de programmes exécutés par le nombre d'unités de temps. Ici, j'ai exécuté combien de programmes? Deux
En combien de temps? En 16 unités de temps. Et ça va me donner, d'après votre collègue, ça va me donner 0,125 jobs par unité de temps. D'accord? Très bien. Donc, si je veux passer maintenant au multiprogrammé, on refait la même chose avec le multiprogrammé. Allez-y, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc, à l'instant 0, pardon, les programmes A et B sont chargés en mémoire centrale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils sont dans l'ordre A, ensuite B, c'est A qui va commencer à demander le processeur. Le processeur est libre. Qu'est-ce qu'on fait? On le donne pour A. Alors, A souhaite l'utiliser pour combien d'unités de temps? Pour 3 unités de temps. D'accord, donc on lui donne. Entre-temps, le B, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. D'accord, donc le B attend. Très bien. A ensuite, qu'est-ce qu'il fait A? Il va demander l'entrée-sortie. Elle est comment l'entrée-sortie? Elle est libre, donc il peut l'utiliser. Entre-temps, le processeur s'est libéré. Le système, qu'est-ce qu'il fait alors? Il va vérifier. S'il y a des programmes qui souhaitent l'utiliser, il va se rendre compte qu'il y a B justement qui souhaite l'utiliser. D'accord? On lui donne pour 3 unités de temps. Le A a fini son entrée-sortie. Il souhaite utiliser le processeur. Ce dernier est libre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui alloue le processeur. Donc, on lui donne les 2 unités de temps. Donc, entre-temps, donc, le B a demandé l'entrée-sortie. Cette dernière est comment? Elle est libre. Alors, on lui donne. Regardez à cet instant. Le B a fini son entrée-sortie. Il souhaite utiliser le processeur. Mais le processeur est comment? Il est occupé. Il va devoir attendre quoi? Sa libération. Quand est-ce qu'il est libre? À l'instant 8. Donc ici, à l'instant 8, qu'est-ce qui se passe? Donc le système va se rendre compte que B souhaite utiliser le processeur. Pourquoi? Parce qu'il l'a gardé dans une file, quelque part dans une file. D'accord? Donc il va lui donner le processeur pour les 4 unités de temps qui restent. Voilà. Donc là, vous allez vous rendre compte tout de suite que par rapport au temps de réponse, on a de meilleurs temps dans le multiprogrammé plutôt que dans le monoprogrammé. Voilà. Donc, pour le temps de réponse de A, ça va donner combien? 8 moins 0. Pour le temps de réponse de B, par contre, ça va me donner ici 12 moins 0. Et ça me donne 12 unités de temps. Pour le temps de réponse moyen, c'est 8 plus 12. Et ça va me donner 10 unités de temps.
D'accord? Pour le taux d'utilisation, donc le total, c'est combien d'unités de temps au total? On a utilisé le processeur pour combien de temps? Pour 12 unités de temps. Vous êtes d'accord au total? Alors, les instants où, ou les unités de temps où le processeur était occupé, et de combien? Et de 12. Donc là, le taux d'occupation est égal à combien? À 100%. 100%. Très bien. 100%. Très bien. Pour le nombre, pour le rendement, c'est 2 jobs par 12 unités de temps. Et ça me donne 0,167. D'après votre collègue. D'accord? En fait, c'est des paramètres qu'on mesure. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors pour le B, on commence de 4, pas de 0. Votre collègue me dit, pour B, pourquoi j'ai commencé à partir de 0 et non pas de 4? Pourquoi? Parce que tout simplement, le B est arrivé dans le système à l'instant 0. Il a été pris en charge à l'instant 4, d'accord? Mais lui, il est arrivé à l'instant 0. C'est comme vous, quand vous partez chez le médecin. Si vous arrivez à 8 heures et vous passez à midi, vous dites qu'on est parti à 8 heures chez le médecin. D'accord? Donc, c'est le même principe ici. Donc, je dois compter son temps de réponse dans le système. Donc, depuis son instant d'arrivée jusqu'à la fin de son exécution. Donc, je commencerai toujours par quand est-ce qu'il est arrivé jusqu'à ce qu'elle ait fini son exécution. Donc, ici, c'est moins 0. Donc, pourquoi? Parce qu'il est arrivé à l'instant 0. D'accord? Voilà. Donc, ces paramètres-là, pourquoi on les calcule? C'est pour évaluer un peu notre système. Donc, pour le temps de réponse, d'après vous, on cherche à le maximiser ou bien le minimiser? Logiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Minimiser. Bien sûr. Alors, plus le temps de réponse est petit, plus c'est bon pour nous. Pour le taux d'utilisation, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Pour le temps de réponse, pardon, pour le taux d'utilisation du processeur, Réduire. bien, à maximiser. Pourquoi? Parce que plus j'utilise mon processeur, plus c'est bon. D'accord? On cherche à maximiser. Ici, c'était pas bon. Regardez, j'ai laissé chômer 4 unités de temps sur 16. C'était pas bon. Pourquoi? Parce que si j'avais consommé les 4 unités de temps, j'aurais sûrement réduit mon temps de réponse. Donc, plus j'utilise mon processeur, c'est clair que mon temps de réponse va être réduit. Donc, pour le taux d'utilisation, on cherche à maximiser. Pour le rendement aussi, on cherche à maximiser. Alors, plus mon rendement est grand, plus c'est bon pour notre système. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Dans l'exécution de programmes multiprogrammés, Oui. le taux d'utilisation de processeur est toujours à 100%. Pas forcément, non. Pas forcément. Pas forcément. وعلاش? Imaginez عندك حاجة عندك لهنا par exemple le B allait passer 4 unités de temps en entrée-sortie. واش كان حيصرى؟ لهنا il y avait aucun processus à envoyer en réalité. J'aurais eu cette case vide. Donc ما حاش يكون عندي 100%. Mais en tout cas, quand est-ce que je n'utilise pas le processeur si personne ne l'utilise? Ne souhaite l'utiliser, pardon. Contrairement au monoprogrammé, le monoprogrammé, كانوا حابين يخدموا به وما قدروش. Donc لهنا في multiprogrammé, je sais que si un processus souhaite utiliser le processeur, il est libre, il pourra le faire. D'accord? Maintenant, à des instants, peut-être qu'il n'y a aucun processus qui le demande. Donc, si aucun processus ne le demande, qu'est-ce que je fais? Je n'envoie personne. Donc là, j'aurai des instants vides quand même. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, bien sûr, on a dit que ça, c'était juste la solution générale. Donc, la prochaine fois en TD, on va commencer les parties de notre système d'exploitation, donc les différents programmes de notre système d'exploitation et où est-ce qu'ils interviennent à chacun de ces instants et on doit les écrire, d'accord? On doit écrire leur pseudocode et on va les utiliser sur ces diagrammes que vous voyez là. Donc, si vous n'avez plus de questions, on s'arrête là. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. On n'a pas encore changé les emplois du temps, je pense.
C'est ça.